Bonjour tout le monde! Je vous partage cette petite vidéo-là juste pour partager mon lien GoFundMe. Dans le fond, je sais que pour tout le monde, c'est pas nécessairement... c'est long des fois de lire les informations, puis des fois ça passe dans le fil d'actualité, puis on s'en rend même pas compte. Donc, pour vous tenir au courant, la campagne GoFundMe, je l'ai partie pour couvrir mes frais juridiques. Concernant la masse que j'avais découverte en 2018, j'ai été consultée comme toute bonne patiente. Je suis allée consulter, je suis allée passer le mammo. Les résultats sont revenus. La masse était bel et bien identifiée dans le rapport du radiologiste. Puis, ça a resté là. J'ai appelé pour avoir des informations. On m'a dit qu'on appelait juste s'il y avait un problème. On ne m'avait jamais rappelé, puis finalement, on m'a dit de ne pas m'en faire. En 2019, j'ai accompagné ma mère jusqu'à son décès de avril jusqu'au 28 octobre. Elle est décédée de 2 ACV. Elle avait fait 2 arrêts cardiaques en avril, puis ensuite les deux ACV en octobre. Donc, jusqu'à son décès, j'étais à son chevet tous les jours. Donc, ma santé a pris un peu le siège arrière, si on veut. Puis, après son décès, je suis allée reconsulter mon médecin de famille pour un examen général en 2020, en janvier. Lui a vu la masse, il a paniqué un peu, il m'a envoyé consulter notre chirurgienne qui est affiliée à cette clinique-là, qui, elle, a fait les requêtes. Puis à ce moment-là, le 6 avril, les résultats sont tombés. Cancer lobulaire avec atteinte à la chaîne ganglionnaire du côté gauche. Puis ensuite, on a envoyé pour les résonances magnétiques, la densitométrie osseuse, le CT scan. Puis ça s'est avéré que j'avais une deuxième masse dans l'autre sein avec l'autre chaîne ganglionnaire, le cancer de la thyroïde avec des ganglions aussi au niveau du cou qui sont affectés, des métastases osseuses au niveau de la cage thoracique et du sternum. Donc voilà, en gros, c'est pour ça. Je m'enligne sur 2 mastectomies complètes avec le retrait des chaînes ganglionnaires, le retrait de la thyroïde, avec aussi des ganglions au niveau du cou qui sont censés être retirés. C'est sûr que je combats avec les produits naturels, je combats beaucoup parce que mon prognostic de vie était de 42 mois. Dernièrement, ça a baissé à un stade 3 grâce au pissenlit, grâce au bicarbonate de soude, grâce à la ficosiamine, puis à la diacétogène. Donc, je continue de combattre. Donc, j'ai décidé d'embarquer sur ce dossier-là parce que je devrais même pas avoir à être ici et à être à ce stade-là de ma vie. Si ça aurait été pris en 2018, à ce moment-là, ça aurait été le retrait du sein et même pas les ganglions parce que les ganglions n'étaient pas affectés. Je veux pas que personne d'autre vive ça. Je veux que ça change au Québec. Je veux que automatiquement, quand on a une masse, c'est même plus une question de si ça tente au médecin ou si, tout dépendant de la rigueur du médecin. Je veux que dès qu'on a une masse, on s'enligne sur une mammographie, sur une biopsie, sur une échographie. Je veux que ce soit investigué à fond. Je veux que ça devienne un protocole automatique. Donc, pour cela, je vais actionner la clinique médicale, je vais actionner le médecin, et je vais m'assurer que ce soit vu, puis je veux éventuellement pouvoir faire changer les choses. D'un autre côté, je suis éducatrice spécialisée de formation, donc je travaillais en itinérance. J'ai aidé les gens à se replacer dans la société, à se trouver une place qui leur convenait dans la société. Un logement, des subventions, des stages en milieu de travail, peu importe, récupérer leurs pièces d'identité, dealer avec la toxicomanie, dealer avec le stress de retourner dans la société. Donc, j'ai toujours travaillé au niveau communautaire. Ce que je voudrais faire, c'est si j'arrive à remporter ma bataille, je veux créer quelque chose pour les roses. Les roses qu'on appelle ceux qui ont le cancer du sein, dans le fond, et leurs conjoints. Bon, je veux qu'on ait un endroit, autant que les groupes Facebook sont formidables, ça m'a tellement aidé, ça me soutient tellement. Je veux aussi qu'on puisse avoir un endroit pour se ressourcer, pour apprendre à utiliser le pissenlit, les produits naturels, avec des ressources pour apprendre à cuisiner keto. Parce que dans le fond, c'est ça que je fais. Je nourris pas le cancer en coupant les glucides. Sauf que ça prend de l'accompagnement dans tout ça. Puis je pense que quelque chose de communautaire, avec des petits bungalows qu'on peut louer, avec, on peut partir une fin de semaine, une semaine, se ressourcer, puis avec d'autres gens qui vivent la même chose. C'est facile de dire, on a des groupes support, mais c'est pas tous les hommes qui veulent y aller, qui veulent nécessairement aller sur Facebook et aller parler à des gens qui vivent ce qu'ils veulent. Sauf qu'avec une bière autour d'un feu de camp, ça vient tout seul.
Donc, je veux pouvoir créer ça. Pour ça, ben, c'est l'achat d'un grand terrain, c'est la construction avec, naturellement, de l'aide, l'appui des bénévoles, peu importe. Ça se développe dans ma tête tranquillement. Éventuellement, je vais pouvoir en dire plus, puis le mettre peut-être plus sur papier. Sauf que pour ça, je dois entamer ce bataille juridique-là parce que je ne peux pas travailler actuellement. C'est mon mari qui supporte tout. Puis juste mes tubes, le tube de phycocyanine, c'est quand même 150 euros qui débourse pour voir sa femme aller mieux. Donc, je crois que j'ai besoin d'aide pour la campagne GoFundMe pour payer Maître Boulet. Maître Denise Boulet, qui est enseignante en loi aussi, qui fait du droit médical, qui milite beaucoup pour les droits des personnes âgées en CHSLD. Donc, il y a quand même 30 ans d'expérience. Donc, c'est elle qui s'occuperait de mon dossier, sauf que c'est entre 5 et 10 000 pour les spécialistes oncologues. Donc, j'aimerais ça que vous partagiez en grand nombre le lien pour ma campagne GoFundMe, s'il vous plaît. Aidez-moi à accumuler l'argent qu'il faut pour le faire, parce que présentement, c'est sûr qu'avec mon mari, ce qui est le seul revenu, vu qu'on est travailleur autonome, c'est pas évident. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Puis, merci de m'encourager. Puis, merci de partager.